Tous ces milieux aquatiques interdépendants subissent diverses pressions dues aux activités de l'homme et aux conditions climatiques parfois extrêmes. Aujourd'hui, tous ces écosystèmes fragilisés sont soumis à des réglementations et appellent à un effort collectif pour les préserver et les restaurer. Éléments protecteurs entre la côte et la mer, les mangroves sont des écosystèmes très précieux, un maillon clé de ce large équilibre nécessaire. Les mangroves, en fait, permettent l'interface entre la terre et la mer avec une eau saumâtre, et les racines des palétuviers retiennent ce qu'il faut des terres et de ce qu'il y a comme micro-organismes dans ces terres. Cette mangrove est une nurserie. Elle permet donc la protection des milieux aquatiques, donc une biodiversité exceptionnelle, les arbres, les huîtres, les poissons, toutes ces espèces, et les oiseaux. Il y a énormément de visiteurs qui sont curieux de cet écosystème, de ces paysages. Et juste pour la valeur scénique de la mangrove, c'est quelque chose de grandiose, c'est une ambiance qui est vraiment spéciale. La majorité des poissons qui sont pêchés ici, ils ont une partie de leur cycle de vie en mangrove. Outre la valeur en termes de biodiversité, c'est aussi une valeur économique chiffrable. Nous devons aménager tous ces milieux pour faire connaître à la population ce joyau que nous avons, parce qu'on ne peut pas préserver si on ne connaît pas. Donc mieux connaître pour mieux agir, mieux comprendre pour mieux agir également. La biodiversité outre-mer, elle est extrêmement riche, mais elle est extrêmement fragile. On constate que la richesse est toujours là, mais la fragilité, elle augmente. Et il faut développer de plus en plus d'actions pour la protéger. Autre patrimoine d'exception, structure qui procure des niches écologiques à de nombreuses espèces, les massifs coralliens ont aussi beaucoup régressé et sont aujourd'hui en moins bon état. Il y a eu des périodes de réchauffement climatique, on a eu des périodes de blanchissement corallien assez importantes depuis 2000, qui provoquent une mortalité importante des récifs. On a aussi une qualité de l'eau en règle générale qui n'est pas très bonne, du fait de la pollution sur la partie terrestre. Alors on a un rôle d'alerte parce qu'on n'est pas les seuls à travailler là-dessus. Il y a beaucoup de services, beaucoup de collectivités maintenant qui ont pris ça en charge et qui prennent conscience. Les eaux douces sont également menacées. Les prélèvements en eau pour l'irrigation et la production d'eau potable constituent la première pression sur les cours d'eau. Ces prises d'eau forment de nombreux seuils et obstacles sur les rivières qui affectent particulièrement les poissons et les macrocrustacés. Des espèces qui ont besoin de remonter les rivières pour y grandir, vivre et se reproduire. Alors, la continuité écologique, c'est un processus qui est très important puisque c'est le fait de laisser une libre circulation aux animaux. Les espèces chez nous sont toutes migratrices, donc elles vont faire leur cycle de vie en utilisant l'eau douce et l'eau salée. Donc la plupart de nos espèces vont pondre les œufs en amont des cours d'eau. Une fois écloses, les larves des poissons et des macrocrustacés sont emportées par le courant pour rejoindre les eaux saumâtres et marines. Elles vont trouver la nourriture, donc le phytoplancton, qui est à leur taille pour pouvoir se nourrir et se développer et se transformer de larves en juvéniles.
Une fois qu'elles auront atteint la taille de juvénile, elles vont remonter la rivière pour retrouver des habitats qui leur permettent de se reproduire. Et les projets sont alors soit d'effacer ces obstacles, qui est la meilleure solution en fait pour établir cette continuité, soit de leur adjoindre des dispositifs de franchissement qui sont étudiés au cas par cas en fonction des espèces et en fonction de leur capacité de franchissement des obstacles. Donc on a des espèces qui sont capables seulement, j'allais dire entre guillemets, de nager, d'autres qui sont capables de sauter, d'autres qui sont capables de grimper. Donc on adapte tous ces dispositifs en fonction de la cible, des espèces auxquelles on s'adresse. Aux obstacles à la migration s'ajoutent les prélèvements d'eau qui, cumulés, peuvent aussi mettre en péril la vie aquatique. Pour bien protéger ces écosystèmes, il faut bien les connaître et coordonner les actions de préservation. Des éléments cycloniques se sont produits et à force, en fait, les sédiments sont venus se caler dans Les différents acteurs impliqués dans la protection et la surveillance des milieux aquatiques des Antilles se retrouvent régulièrement pour se former et échanger leurs expériences sur le terrain. Non, Carcinus sinueux aussi, Nicrelunatum, non. Ah ah, oui, oui, oui. Faustinum, oui. Alors c'est celui-là qui est très très abondant, qui n'a pas beaucoup d'exigences, qui sature les milieux, qui profite du fait que finalement il s'adapte un peu partout. Donc celui-là, pince ou pinceau? Pince. Ah oui, sacré pince. Ouais, elle est jolie, ouais. Donc là aussi, La moitié de nos crevettes ressemblent à des écrevisses en métropole, donc elles vont avoir des pinces préhensiles au niveau des premières paires de pattes. Et l'autre moitié des crevettes possède des pinceaux et ça va leur permettre d'aller nettoyer les cailloux au fond de la rivière pour s'alimenter. Toutes ces espèces aquatiques sont menacées par un autre danger. Certaines pollutions sont historiques. L'agriculture a longtemps été grande consommatrice de pesticides et d'engrais minéraux. Et malgré une diminution de leur utilisation, les sols de la Guadeloupe et de la Martinique restent aujourd'hui fortement contaminés. L'évolution de la présence de ces substances dans l'eau est suivie par des analyses régulières. L'état des eaux est le reflet de nos activités. Dans les cours d'eau, on suit les pesticides de l'état chimique et de l'état écologique à raison de au minimum 6 fois par an. Et on a enrichi nos listes aussi avec des substances émergentes comme le bisphénol A, l'ibuprofène, donc toutes ces substances qu'on n'avait pas pour habitude de rechercher. Pour mesurer l'impact de la qualité des eaux sur l'évolution de la vie aquatique, une surveillance des êtres vivants dans les cours d'eau et le littoral est effectuée régulièrement. Les poissons et crustacés sont capturés vivants par le biais d'une pêche électrique qui ne fait que les étourdir légèrement. Et on réalise donc au moins une fois par an des analyses de tous les autres compartiments de l'écosystème, alors notamment les diatomées, les macro-invertébrés et l'ichthyophones ici, donc c'est-à-dire les poissons et les macro-crustacés. 91. Identifiés, comptabilisés, mesurés, ils sont ensuite rapidement rendus à leur milieu naturel. Le suivi sur les cours d'eau en Guadeloupe et sur les eaux plus généralement, les eaux souterraines et les eaux littorales, est réalisé au titre de la directive cadre sur l'eau.
Certains comportements peuvent aussi remettre en question les équilibres fragiles. Le développement des décharges sauvages, les diverses pollutions industrielles, les rejets d'eau usée, les aménagements non autorisés des cours d'eau. Donc ici, nous sommes en présence d'un cas d'école avec en amont un cours d'eau recalibré et artificialisé avec les berges bétonnées qui provoquent une érosion importante en aval du pont avec du coup une chute très importante pour les poissons qui ne peuvent plus franchir l'obstacle. Et donc on se retrouve en présence d'une rupture de continuité écologique. Plus un rejet polluant sur le côté, le système racinaire des arbres qui bloque tous les déchets qui arrivent de l'amont. Donc en fait vraiment un cas caricatural où tout ce qui ne va pas est concentré ici, quoi. De nombreuses menaces viennent aussi de l'urbanisation, qui peut mettre en péril une partie des mangroves ou de zones humides, détruites pour gagner du terrain au profit de constructions. Ici, les travaux consistent au renforcement de la route nationale qui passe à proximité. Donc il y a eu un dossier loi sur l'eau préalable qui a été déposé. Donc c'est un chantier tout à fait autorisé, mais simplement il s'agit de vérifier si le maître d'ouvrage respecte les prescriptions prévues dans l'arrêté d'autorisation des travaux. On prend les points GPS ici sur le terrain de la surface qui est remblayée et ensuite on va comparer, voir si les travaux correspondent à ce qui a été autorisé au titre de la loi sur l'eau en remblai de zones humides. Nous travaillons en collaboration avec le service mixte de police de l'environnement. Donc on s'est un petit peu réparti les tâches. Les collègues font de la police judiciaire. Nous faisons plutôt de la police administrative. On voit déjà que ils ont débordé déjà de 5-6 mètres tout le long. On a tout de suite 200 mètres par 5-6 mètres. Donc ça fait 1000-1200 mètres carrés de dépassement. Et là, on ne peut pas tolérer, donc on sera obligé de faire une procédure. Alors le rôle de la police de l'eau, à la fois appui technique et conseil auprès des services de l'État, et rôle de répressif qui peut être aussi du préventif, mais qui est dans une démarche en relation avec les parquets, une démarche de police judiciaire. Et puis là, la partie qui draine la zone sud, là, eh bien, regarde, c'est encore des rejets noirs. On va refaire un contrôle plus précisément avec les collègues du service police de l'eau. Enfin, ils ont curé là, il n'y a pas si longtemps, puisqu'on leur a imposé un curage. Là, c'est reparti. C'est encore noir, c'est encore entièrement. Là, vraiment, c'est problématique. Tant qu'on n'aura pas de station d'épuration sur la zone, on ne va pas pouvoir s'en sortir, c'est clair. Des choix environnementaux forts qui s'accordent aux directives européennes ont conduit à l'abandon d'installations obsolètes et à la construction de nouvelles stations d'épuration plus puissantes qui répondent mieux aux besoins actuels. Et parallèlement, plus économes en énergie, 4 stations d'épuration innovantes plantées de végétaux sont en cours de développement en Guadeloupe et en Martinique. Le premier objectif, c'est de réduire la surface. Ces installations écologiques s'intègrent agréablement au paysage, sans nuisance ni sonore ni olfactive. Aujourd'hui, toute l'attention est mise sur la reconquête du bon état général de ces milieux aquatiques. Les initiatives de tous les acteurs se conjuguent pour répondre aux grands défis ultramarins. Il y a toutes les collectivités qui se regroupent pour gérer la problématique de l'eau, pour gérer la problématique des déchets, pour gérer la problématique de l'assainissement. Donc voilà, ça avance doucement, mais on sent une évolution, une réelle prise de conscience de la population et des élus. Des projets d'avenir et de recherche soutiendront l'importante action de restauration de ces milieux sensibles pour que l'histoire de la biodiversité dans les Antilles puisse continuer à se raconter.